L'évangile commence ainsi. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab. Et la liste continue en passant par ce personnage avec lequel nous cheminerons ce matin pour ce troisième dimanche de l'Avent, Zorobabel. Avec lui, nous essaierons de comprendre un peu plus comment s'est préparé le premier Noël, comment le peuple de Dieu attendait Noël. Tous les prophètes de la Bible attendaient le Messie. Presque tous nous parlent de lui, presque tous imaginent ce que pourrait être sa venue. Ésaïe, par exemple, nous dit ceci au chapitre 11. « Puis un rameau sortira de la souche de Jessé, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera dans la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre de tous les malheureux de la terre. Il frappera la terre du bâton de sa parole et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours iront au même pâturage, leurs petits sur une même couche. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Nous le prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes paroles. Tu élargis l'espace de notre foi aux dimensions de l'univers. Tu plantes au cœur de notre vie l'espérance d'une création libérée de toute violence et de toute corruption. Tu ajoutes à notre compréhension du salut la sagesse et la vaillance.
la justice et la connaissance, la paix et l'intelligence. Devant tant de merveilles, nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Amen. 3 passages de la Bible que je voudrais lire avec vous maintenant, ou plutôt 3 extraits que je voudrais lire, 3 extraits qui nous parlent de ce personnage de Zorobabel avec qui nous avons choisi de cheminer ce matin pour nous préparer à Noël. Tout d'abord dans l'Évangile selon Matthieu, c'est au chapitre 1 et au verset 12 que l'on parle de lui. Vers la fin de la généalogie de Jésus. Après cela, Jéconia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abioud. Voilà la place de Zorobabel dans la généalogie de Jésus. Et puis, dans le livre du prophète, notre prophète Agé, au chapitre 2, à partir du verset 12, il faut comprendre qu'on est là en pleine corruption et que le prophète veut devenir un champion de la lutte contre la corruption. Et il annonce que le Messie viendra conforter son action de lutte contre la corruption. Et pardon, je lirai à partir du verset 20 seulement. Le même jour, le 24 du mois, le Seigneur adresse une deuxième fois sa parole à Agé, le prophète. Il lui demande de parler au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et de lui dire « Moi, le Seigneur de l'univers, je vais secouer le ciel et la terre. Je vais renverser les rois et détruire la puissance de ces royaumes de la terre. Je renverserai les chars et leurs conducteurs. Les chevaux seront abattus et les cavaliers se tueront les uns les autres. Mais ce jour-là, Zorobabel, toi mon serviteur, je te prendrai pour faire de toi mon sceau personnel. En effet, c'est toi que j'ai choisi. Voilà ce que je déclare, moi, le Seigneur de l'univers. » Et puis, dans le livre d'Esdras, la suite de cette histoire de Zorobabel, je lirai un petit extrait de cette suite au chapitre 3 du livre d'Esdras. Quand le 7e mois de l'année arrive, les Israélites sont installés dans leur ville. Ils viennent de revenir de l'exil. Le peuple se rassemble à Jérusalem avec l'accord de tous. Le prêtre Yeshua, fils de Yohasadak, avec ses frères et les autres prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec des gens de sa famille, se mettent à reconstruire l'autel du Dieu d'Israël. Ils veulent offrir des sacrifices complets, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils ont peur des gens installés dans le pays. Pourtant, ils reconstruisent cet autel sur ses anciennes fondations. Puis ils offrent au Seigneur les sacrifices complets du matin et du soir. Zorobabel n'est pas l'un des personnages les plus connus de la Bible. Et je ne suis pas sûr que malgré les excellents catéchismes que les uns et les autres avaient suivis, il y a plus ou moins longtemps, vous soyez en mesure d'en retracer l'histoire. Mais peut-être que je me trompe. Au temps de l'exil, alors qu'Israël avait été amené à Babylone, Zorobabel est donné par Dieu à son peuple pour ramener celui-ci vers la terre promise. Zorobabel, étymologiquement, c'est celui qui a été semé, dispersé à Babylone. Il a été semé dans un monde hostile à Dieu, que représente Babylone ou Babel dans la Bible, de manière à y rassembler son peuple et à le conduire pour un nouvel exode, comme Moïse l'avait fait en son temps pour faire sortir le peuple d'Égypte. Tout va commencer par une parole de Dieu que le prophète Agé lui adresse et qu'il sut écouter. Tout a commencé par cette affirmation du prophète, donc, « L'Éternel réveilla ou ressuscita l'esprit de Zorobabel. » Et c'est à Zorobabel que le roi Cyrus demande de reconduire le peuple en exil vers sa terre. En arrivant à Jérusalem, Zorobabel, aidé du prêtre Josué, commence par reconstruire l'autel pour les sacrifices, pour restaurer le culte. Puis, c'est le temple qu'il va reconstruire avec l'aide de tout le peuple. Ce temple, il l'aura tellement voulu, il s'y sera tellement investi que par la suite, jusqu'à l'époque de Jésus, on l'a appelé le temple de Zorobabel.
La construction n'est pas allée de soi. Écoutez ce qu'en dit Esdras un peu plus loin. Les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces gens ayant réussi, la construction a dû être interrompue, puis recommencée. Mais Zorobabel, malgré toutes ces tentatives de corruption, est arrivé au bout de la construction. Descendant de David, ayant ramené le peuple de l'exil et reconstruit le temple, Zorobabel présentait tous les caractères du Messie attendu. De plus, les prophètes l'avaient désigné comme serviteur de Dieu, ce qui était un des titres du Messie attendu, à tel point que certains ont cru que c'était lui le Messie. Mais Zorobabel ne s'est pas pris au jeu et s'est contenté de désigner celui qui devait venir après lui. J'en veux pour preuve que jamais Zorobabel ne parle de la part de Dieu au peuple. Il se situe toujours du côté de ceux qui écoutent, de ceux qui reçoivent la parole de Dieu, du côté du peuple, et il essaie de la mettre en pratique. Zorobabel est conscient des limites de sa mission. Il sait qu'il n'est pas prophète ni prêtre, mais simplement un leader politique. Le Messie attendu, lui, sera tout à la fois, comme cet homme, prophète, prêtre, leader politique. Lui, Zorobabel, se cantonne dans son rôle de chef du peuple. Mais par la collaboration qu'il instaure entre les prophètes, les prêtres et la descendance de David, il désigne déjà le Messie. Il le prophétise d'une certaine manière. Si Zorobabel désigne bien le Christ par la place qu'il occupe dans sa généalogie et par la manière dont il a vécu, il indique aussi la venue du Messie par son histoire familiale et personnelle. Dans la généalogie de Jésus, Zorobabel fait partie de ces gens dont on ne sait pas bien qui est le père. Il était biologiquement le fils d'un dénommé Pédaïa, mais il est presque toujours appelé fils de Shealtiel, qui était en fait son oncle. Comme dans le cas des fils de Juda dont nous pourrions parler, mais dont on ne sait pas trop qui est le père aussi, on pense que Shealtiel était considéré comme son père qui est considéré comme son père dans la généalogie de Jésus, est mort sans enfant et que son frère Pédaïa lui a donné une descendance en la personne de Zorobabel, c'est-à-dire en prenant comme deuxième épouse ou troisième la femme de son frère défunt, comme c'était prévu par la loi à l'époque. Avec de nombreux autres ancêtres du Christ, Zorobabel nous montre ainsi que l'inscription du Messie dans une généalogie humaine ne sera pas forcément biologique. La vraie paternité n'est pas toujours celle que l'on croit. Zorobabel nous montre que dans la pensée biblique, on ne se posait pas les questions de la même manière qu'aujourd'hui. Jésus, fils de Dieu ou fils de Joseph, n'était pas vraiment une question. Pas plus que Zorobabel, fils de Péjaïa, ou fils de Shealtiel. Mais c'est un débat qui mérite d'être approfondi. Nous n'avons pas le temps, ce n'est pas le lieu de le faire aujourd'hui. Zorobabel est là donc dans cette liste de personnages ayant conduit à Jésus. Il est là pour nous comme un témoin pour nous montrer que l'on peut renvoyer les autres vers Jésus de multiples manières, par sa vie, par ce que l'on est, par les limites que l'on accepte. Zorobabel est là comme un doigt pointé vers Noël. Et je ne veux pas tirer de leçons de morale de cette histoire, ce n'est pas le but, mais simplement inviter chacun et chacune, comme Zorobabel, à pointer le doigt vers le Christ en cette période de Noël. Et encore une fois, il y a de multiples manières de le faire. Cela peut se faire sans grand discours. Et remarquez que Zorobabel ne s'est pas distingué par ses grands discours sur la venue du Messie, mais par un sens de l'écoute de la parole de Dieu. Zorobabel, c'est une vie tendue vers celui qui était attendu. Tout simplement, une vie entière qui devient signe pour les autres. Et c'est à cela que nous sommes tous
invités, devenir des signes du Messie dans ce monde. Amen. Amazing Grace. Amazing grace, the sweetest song, the Savior rich like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. There's grace that taught my heart to feel, and grace my first relief. How precious did that grace appear, the hour I first believed. How many dangers, thoughts and snares, we've already come. That grace that flows our sound is far, and grace will lead us home. Amazing grace, how sweet the song, the Savior rich like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.